Bonjour très cher ami spirituel du Sagittaire, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage spécial sentimental pour le mois de mars. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage intemporel, mais aussi qui ne pourra pas parler avec tout le monde. Donc les nouveaux abonnés, vous le savez, je vous remercie encore, mais je vous le dirai toujours, merci, merci pour vos abonnements et merci infiniment pour vos merveilleux commentaires qui me vont droit au cœur. Je suis ravi de vous répondre et merci infiniment. Ça me plaît d'échanger avec vous. J'apprends énormément de nos échanges. C'est le but de la chaîne d'ailleurs. Pour les nouveaux venus, sachez que cette chaîne, je l'ai créée, elle s'appelle Arc-en-Ciel Guidance et Tarot parce que les couleurs de l'arc-en-ciel sont reliées aux 7 couleurs des chakras. Et ces 7 chakras nous parlent de chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur, guérison, chakra de la gorge, communication, intuition et intuition avec le troisième œil, l'ouverture du troisième œil et le coronal, les messages, l'ouverture du canal pour recevoir les messages de nos guides et se connecter. Et lorsqu'on a les 7 chakras alignés, on a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, on peut voir des couleurs dans des méditations. Alors je dis ça parce que c'est pas de la magie, c'est des sciences. Et donc il n'y a pas de... la magie n'est que des sciences. Et justement, on a opposé, nous, dans notre société, on a dit, voilà, la magie c'est des pouvoirs, c'est des sortilèges, c'est des ci, c'est des là. Alors, bien entendu, lorsqu'on alimente des pensées négatives vis-à-vis de quelqu'un, évidemment, on lui envoie cette énergie négative. On pourrait parler de magie noire. Mais des fois, on ne le fait même pas exprès, en fait. On pense tellement du négatif qu'on renvoie du négatif à une personne. Mais lorsqu'on est dans la pensée positive et dans l'amour, on envoie des pensées positives. Donc, il faut savoir aussi que les oracles, c'est à la base ont toujours été là pour donner des conseils par rapport à une problématique et non pas pour prédire l'avenir. Serait bien malin celui qui dit qu'il est capable de prédire l'avenir d'une personne. Ou alors il se prendrait pour un gourou ou une gourotte, ou une blaireau ou un blairotte, bien que l'animal totem des blaireaux soit un super animal très sociable. Je dis pas ça parce qu'en fait, vous êtes seul maître de votre destin. Comment dire, il n'y a que l'instant présent qui compte. Le futur, n'hésitez pas, c'est vous qui le créez. Bien entendu, si vous le subissez, si vous subissez les pensées des autres et les actions des autres, ben vous subissez votre destin. Par contre, lorsque vous avez une problématique, et si vous êtes ici, c'est pour avoir une météo, mais la météo, là, c'est des conseils. On peut prendre la main dessus. S'il y a une problématique, vous pouvez exposer votre situation, mettre des prières et vous connecter, vous canaliser pour avoir les conseils des oracles. Et il y en a des centaines des oracles. Les runes, ce sont des oracles. Le Tao Te Ching, c'est un oracle. L'oracle de Delphes, l'oracle égyptien, l'oracle de ci, l'oracle de là, ce sont des conseils pour qu'à partir de votre problématique, vous pouvez trouver des solutions. Donc, et les mettre en place. Alors, des fois, le conseil ne va pas dans votre direction. Maintenant, si demain il pleut et qu'on vous conseille de prendre un parapluie, il faudrait être, on vous le conseille pour que vous attrapiez froid. Vous comprenez? Donc après, si vous voulez sortir les pieds mouillés dehors sous la pluie, c'est autre chose. Vous pouvez faire des méditations comme ça, c'est merveilleux. Mais attention de ne pas attraper un gros rhume. Voilà. Et je le dis clairement parce que dans mes guidances privées, je ne fais pas de divination non plus. Voilà, on parle, c'est vraiment un travail de rencontre, c'est vraiment un travail complémentaire d'ailleurs à la psychologie, complémentaire à la psychanalyse, complémentaire à la sociologie, à l'ethnologie, l'anthropologie, à la médecine. Voilà, la médecine, tout ça, le sport, les arts, et ci et là. Et plus on va avoir d'entrée, plus on va avoir d'ouverture, plus on va élargir notre conscience et ça va nous nourrir et nous permettre de nous éveiller, de trouver nos solutions. J'ai fait d'autres vidéos, là on est sur les oracles, j'ai fait d'autres vidéos où j'essaie de vous transmettre quelques connaissances parce que moi-même j'apprends avec vous et on apprend tout au long de sa vie. J'ai fait des vidéos pour que vous puissiez apprendre, découvrir qu'est-ce que la numérologie, les tarots ici et là, pour que vous puissiez être vous-même votre propre guide. Voyez. Donc, bien entendu, par moment, comme lorsqu'on va voir un psychologue ou cela, on a besoin d'avoir une écoute extérieure et des conseils extérieurs. C'est pour ça que vous avez la possibilité sur une problématique. Ça fait du bien d'être écouté et d'être accompagné. Parce qu'on va vous mettre, on va vous aiguiller. Et
sur le bon chemin, votre chemin. Euh, voilà. Et donc, du coup, c'est bon, c'est bien aussi. Donc là, on peut faire une guidance privée et là, on fait du cas par cas. Là, on est quand même sur un général qui concerne donc les sagittaires. Donc, on va voir une situation pour les célibataires, une situation pour les couples, une situation pour les personnes en dents de scie. Mais ces énergies vont être recouvertes. Je vais partir de là et on va recouvrir au fur et à mesure pour s'enrichir, relier les messages pour en faire un message de plus en plus global et collectif qui pourra parler à plus de personnes. Bien entendu, même si ça ne vous parle pas, vu qu'on est sur le principe de la reliance et de l'apprentissage, du coup, vous allez peut-être apprendre des choses qui vont peut-être aider quelqu'un d'autre, voilà, sur ce principe-là. Enfin, je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien et votre descendant, ainsi que la lune. Vous pouvez calculer cela sur des thèmes astrales, c'est gratuit, c'est sur internet, ne payez pas 100 euros. Vous l'avez, c'est très très bien fait. Vous avez des trucs formidables, vous apprenez des choses assez incroyables. Et d'aller voir les autres vidéos, des fois aussi, de ces signes, puisque la lune c'est les émotions, planète Vénus c'est les amours et c'est là, vous avez des messages complémentaires. Et plus vous allez avoir de messages, plus vous allez brasser ces messages et cette énergie, et plus vous allez la transmettre. Encore mieux si vous transmettez des pensées positives et des pensées d'amour de soi, unies en soi. Vous pouvez faire passerelle pour unir les autres et vous unir à quelqu'un d'autre. Donc on va voir en fait la situation pour les célibataires. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? On va voir. Pour nos amis célibataires du signe des Sagittaires, ascendant, signe solaire, planète Vénus, Cancer, signe lunaire, quelle est la situation? Vous apprenez quelque chose, vous découvrez quelque chose, vous apprenez à prendre soin de vous, là, les célibataires. Le 14, c'est la carte de la tempérance, c'est la carte de la guérison. Vous apprenez à redémarrer un nouveau cycle en étant le 1, le nouveau cycle, le 4, l'empereur, avec une base. Pour avancer et rencontrer quelqu'un, il faut avoir une base, une stabilité. Et ça peut s'adresser à des hommes, mais l'énergie peut être interchangeable. Vous découvrez quelque chose, vous apprenez. Là, peut-être sous la nouvelle lune, vous découvrez peut-être une nouvelle façon de voir les choses. Vous faites preuve de sagesse, c'est positif. On a l'idée, voilà. Peut-être vous avez compris que les plaisirs terrestres, alors les plaisirs, chakra sacré, il faut savoir se faire plaisir dans la vie, quel que soit le type de plaisir, dans l'alimentation, les sorties, la tendresse, la sensualité, ça fait partie du plaisir. Donc il y a peut-être quelque chose qui est bloqué au niveau des plaisirs. Il y avait peut-être un blocage sur le fait de vous faire plaisir. Et se faire plaisir, c'est prendre soin de soi. Il n'y a pas de honte à avoir plaisir. Alors, soit vous apprenez que vous êtes bloqué par rapport à des plaisirs. On a le chiffre 2 et 7, ça n'avance pas. 2 plus 7, l'union. 2, c'est l'union. Et le 5, c'est le pape. Donc, c'est pape, papesse. On a le 2 et le 5, c'est le pape. Peut-être que vous cherchez une union spirituelle et que vous mettez fin à trop de plaisir. Peut-être que vous comprenez que en alimentant des relations d'un soir ou d'une semaine sur des sites de rencontres, à faire 30 discussions par semaine avec 30 personnes différentes, peut-être vous vous dites, c'est pas ça qui va me permettre d'avoir une relation spirituelle telle que je voudrais. Là, on a l'idée de mettre un stop au plaisir. Stop à trop de plaisir ou pas assez inversement, hein. Attention, parce que les extrêmes sont pas bons. Voilà. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de votre situation, mais voilà, on a quand même cette idée de soit on apprend à se faire plaisir un petit peu, on casse et on ouvre, ça crée une ouverture, soit on met un stop, on comprend que en fait, on est que dans un fonctionnement avec des personnes qui sont que dans ça. C'est pas du sérieux. Et malheureusement, dans les sites de rencontres, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sérieuses. Et que pas confondre plaisir avec amour. Si vous avez une relation spirituelle, d'ailleurs si vous êtes ici, c'est que vous êtes spirituel, il faut vous mettre avec une personne spirituelle avec laquelle vous allez avoir des plaisirs sacrés. On a une union
on a l'idée que cette union, vous êtes à l'intérieur. Alors, l'union comme ça aussi, c'est positif. Moi, des fois, il y a quelque chose qui peut décoller. Peut-être vous vous enflammez, peut-être vous vous enflammez comme une fusée parce que vous prenez conscience de cela et que d'abord vous vous respectez vous. On a l'idée de s'unir d'abord à soi. Parce que le 2 et le 7, ça fait 9, ça fait l'ermite. Là, peut-être, euh, ces unions-là, là, je vous dis là, à la table, les plaisirs, les sorties, les rencontres d'un soir, c'est terminé en fait. Ça ne marche pas. C'est pas ça qui va vous faire faire ça. Donc, vous vous respectez, vous guérissez de ça, et du coup, vous comprenez, vous faites plus preuve de sagesse. Vous vous dites, en ce mois de mars, je vais arrêter de fonctionner comme ça. Et du coup, ça vous amène à où là? Ça vous amène à la lune, naissance, nativité, renaissance. Il y a quelque chose qui est encore un peu bloqué là. Il y a, par exemple, quand je dis c'est pas bloqué, en fait, par exemple, là je parle des signes de feu. Le feu réchauffe l'eau. C'est peut-être dans des relations où il y a des personnes qui sont en signe d'eau, mais qui sont dominées par leurs émotions, dominées par trop d'eau, éteint le feu. Donc, en fait, pour qu'une union fonctionne, c'est le feu qui vient réchauffer l'eau. Là, le feu repose sur la terre, l'eau. Après, il y a la chaleur. Qu'est-ce que ça fait, la chaleur? Ça dégage c'est un cycle. Je veux dire, les plantes, elles ont besoin d'eau, elles ont besoin de terre et de feu. Vous voyez? Donc là, il y a l'idée qu'il y a peut-être quelque chose qui est là, qui est naissant, mais qui est encore déséquilibré. Et peut-être à la Lune, en fait, il y a peut-être, là, vous êtes peut-être trop souple. Vous êtes pas, j'ai l'impression il y a un manque de fermeté. Le 4, c'est le carré. Il faut que le carré, il y a une base. Il faut que vous soyez ferme. Ferme avec vos attentes et dans vos unions. Ferme avec vos exigences. S'il y a trop de souplesse, eh ben, du coup, on en tombe dans le plaisir. On est trop souple. Je dis n'importe quoi. Mais dans les plaisirs, on se dit, oh, j'arrête de fumer. Et puis finalement, on, on, on arrête une semaine, puis après on dit oh, une cigarette une fois de temps en temps. En fait, c'est pas encore assez stable pour pouvoir le faire. Vous voyez, ça manque de fermeté. La souplesse, ça ne repose que sur la fermeté. Si vous voulez quelque chose de solide, il faut que vous vous transformiez en quatre, que vous soyez une femme ou un homme. Donc quelque chose de naissant pour construire d'ailleurs une histoire dans une union, fonder une famille avec quelqu'un, il faut être carré. Voilà. Et là, du coup, comme on est stable, on se met avec une personne stable, qui a des fondations, qui partagent les mêmes valeurs, les centres d'intérêt, il y a du dialogue, c'est dedans, vous faites un cadeau, vous faites un cadeau, vous faites un gentil mot, vous faites un gentil mot, voilà, c'est ça, c'est ça. Et l'envie de construire quelque chose. Alors, il y a peut-être des sagittaires, là, célibataires, qui ne sont pas là, ils sont encore peut-être à vouloir papillonner, quoi. Peut-être vous sortez d'une relation de 10 ans. Après, ça dépend de votre situation, bien entendu. Peut-être des fois, on remet un peu de la souplesse parce que justement, on a été pendant 10 ans dans une relation et on a envie de lâcher un peu les. Mais si vous cherchez une relation stable, d'amour, spirituel, avec de la sexualité sacrée et tout ce qui va avec, eh ben, il faut remettre du carré. Il faut vous se remettre en question, guérir de ça. Vert, je l'ai dit, couleur verte du chakra du cœur, c'est la guérison. Les couleurs ne sont pas là par hasard. Il y a l'histoire de mettre à fin des ennemis. L'ennemi, c'est peut-être vous prenez conscience que vous êtes votre propre ennemi. Ça ne sert à rien d'accuser les autres. Alors, il y a peut-être des ennemis qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas d'accord et qui ne sont pas jamais, qui sont jamais contents, qui vous encouragent pas. Mais là, on a l'impression que vous mettez fin à ça. Votre propre dépendance, ce déséquilibre. Et du coup, on a l'appui. Du coup, c'est vous l'appui, vous êtes le propre appui. Par peut-être une phase de ne demandez pas, si vous faites des prières au ciel, mettez des actions. Si vous priez, je voudrais arrêter de fumer, et que vous faites rien pour arrêter de fumer, c'est pas d'un coup le ciel qui va vous envoyer un miracle dans la tête pour vous dire vous arrêtez de fumer du jour au lendemain. C'est des petit à petit, on casse la mémoire, on fait un travail, on boit de l'eau, on transmute, on transforme. C'est prendre du temps.
Donc soyez votre propre appui. Mais on vous dit, il y a quand même une ouverture. Peut-être on vous dit, mais méditez un peu sur se remettre en question, un effet miroir, se regarder dans le miroir, c'est positif dans la vie. Voilà. Je, c'est de se dire pourquoi ça marche pas en fait. Ça marche pas, peut-être parce que vous faites on fait tous des erreurs. On fait tous des mauvais choix, on fait tous, on se remet, des fois on préfère remettre en question les autres, mais pas soi-même. Vous comprenez? Donc peut-être qu'il y a l'idée de se remettre en question un peu soi-même, et vous vous appuyez, et du coup, comme vous changez de mécanisme, eh ben, du coup, forcément, vous attirez à vous des personnes comme vous, dans ce même process. C'est l'effet miroir. Il y a l'idée de d'air là. Il y a peut-être vous rencontrez aussi un signe d'air. Ça matche bien avec le feu. L'air, balance, verso, vous voyez, Gémeaux. C'est en cours. Vous êtes en transformation là. Mais ça demande encore du temps. Donc vous avez besoin de guérir de vos propres fonctionnements, de remettre la tête à l'endroit, de remettre le feu à sa place et l'eau voilà, c'est déséquilibré. Peut-être qu'il y a un déséquilibre. Et donc là, on vous dit il y a un changement, et ce changement, il passe par une illumination. 20, la carte du jugement. Vous prenez conscience que vous êtes malade en amour. L'amour ne marche pas parce il y a un rapport à cela, et vous prenez conscience. Vous en prenez conscience. Je vois pas de rencontre là, moi. Je vois vous sortez d'union compliquée, que voilà, peut-être que voilà, c'est mon point de vue. Vous me direz dans les commentaires, voilà. Et en tout cas, moi, je vous invite, en tout cas, les cartes nous invitent à faire preuve d'intelligence, de recul et de se remettre en question. Alors, pour les personnes qui sont en couple, et c'est pas évident, hein, parce qu'on fait tous des erreurs, mais sachez que personne n'est parfait. Je ne suis pas parfait, vous n'êtes pas parfaite ou parfait. Personne n'est parfait. Et on est là pour apprendre. Et si on veut apprendre, il faut quand même qu'on remette un peu en question ses habitudes. On apprend de nouveaux langages, de nouveaux codes, et on apprend à se changer de peau. Et on apprend tout au long de sa vie. On est en apprentissage jusqu'à la fin de sa vie. Euh, Personne n'est celui qui ou celle qui vous dit je sais tout, ben, vous la mettez à l'écart, quoi. C'est pas une personne, elle n'a rien à apprendre, quoi, puisqu'elle sait tout. Ben, si elle sait tout, elle n'a rien à transmettre. Voilà, vous voyez. Donc, faut rester en apprentissage. Ouais, je dis l'ennemi, mais moi aussi je suis mon propre ennemi, hein. Sinon, ce serait trop facile, j'accuse les autres. Moi aussi, hein, dans des histoires et compagnie, je suis mon propre ennemi, hein. Faut savoir être juste. Voilà. Euh, Juste, c'est pas évident d'être juste. Alors, en couple, il y a une séparation. Il y a une séparation, le couple là, il y a de séparation. Il y a une séparation, vous venez de vous séparer d'un couple. Mais la séparation est suivie d'une réunion. C'est peut-être une petite séparation temporaire. Les séparations temporaires, peut-être parce qu'il y a des problèmes justement là, pour prendre soin. Des gens ne se prennent pas assez soin l'un de l'autre, ils ne savent pas prendre soin d'eux-mêmes. Voyez. Donc du coup, il y a des excès, donc du coup, on est malade, donc du coup, on est blessé par des histoires. Et ça peut être santé mentale aussi. Les troubles de la famille, la réunion. Donc il y a des trucs à travailler. Séparation suivie d'une réunion. Des séparations, des fois dans la vie, sont nécessaires et peuvent être temporaires. Ce qui permet de ce temps de séparation de se faire un travail sur soi. Parce que si on se sépare pour dire que c'est à la faute de l'autre, alors dans une séparation, ça implique on a tous une part de responsabilité. Soit il y en a un qui a trop donné, puis il pète un plomb, soit c'est l'autre qui n'a rien donné. Enfin, il y a une histoire de chacun une part de responsabilité. Si on ne prend pas sa part de responsabilité dans une séparation, on n'avancera pas. Donc, pour se réunir, il faut prendre sa part de responsabilité. Et j'ai l'impression qu'il faut que chacun doit prendre soin de soi. Il y en a un qui doit prendre soin de lui. Et si c'est pas prendre soin de lui, ça peut pas prendre soin de l'autre. C'est pas possible. L'argent. Il y a peut-être une histoire, vous êtes séparés, peut-être vous n'avez pas la même vision du monde, de l'argent, de la construction, mais on dirait que ça avance. Vous vous retrouvez, vous vous réunissez, il y a peut-être quelque chose qui, sur l'argent, vous pèse.
Peut-être que pour vous réunir, peut-être vous n'êtes pas séparés, mais vous êtes éloignés, et pour vous réunir, ça vous cause du stress. Mais ça tourne, en fait. Il y a l'idée de faire tourner la roue d'abondance. La carte de la roue de la fortune. Donc on dit quand même c'est plutôt positif. Alors, on vous demande de faire preuve de clairvoyance, de clarté. Donc des fois, on n'arrive pas à y voir clair, on prend du recul. On se sépare temporairement, on remet un peu d'air, on remet un peu de distance, on met un peu de clairvoyance pour voir la chose autrement. Vous voyez? Et on va prendre conseil. Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'avoir une guidance, là, de discuter avec quelqu'un, une personne ressource qui va être là pour vous aider. Un médiateur, une médiatrice. Alors, on parle d'une femme, là. Donc, une personne d'énergie féminine, un homme d'énergie féminine qui, qui semble ou un homme d'énergie féminine ou une femme. Ça peut être vous, la femme, la consultante, qui semble quand même équilibrée dans son féminin, qui semble prendre soin d'elle. Ou alors on vous dit, prenez soin de vous avant de construire. Si vous vous êtes séparés, c'est parce que vous n'avez pas pris soin de vous, vous êtes sacrifié en fait. Et donc, posez-vous la question, pourquoi je suis dans le sacrifice de moi? Pourquoi je sais prendre soin de l'autre, mais lui ne me prend pas soin de moi? Parce que vous devez prendre soin de vous, vous-même. Voilà, vous devez prendre soin de vous-même, lui doit prendre soin de lui-même, et voilà, lui ou elle, il n'y a pas de genre, ça peut être un couple femme-femme et homme-homme. Hein. Voilà, on vous demande de méditer à cela. La méditation, pour voir les choses sous un autre angle et s'éveiller, donc tel le lotus qui incarne l'éveil spirituel, pour se reposer, se recentrer, pour prendre soin de soi et s'éveiller. Voilà, donc là, soyez tranquille, on vous dit, c'est temporaire. Moi, je vous dis que cette situation est temporaire. Voilà, vous soyez tranquille, il y a une prise de distance, peut-être vous devez partir ensemble, je ne sais pas, peut-être que voilà, ça vous a un peu stressé. En fait, vous trouvez un compromis. Donc, on va trouver un compromis. Compromis, ça prend un peu de voilà. Peut-être vous êtes fâché là au moment où je fais le tirage par rapport à un projet. Il y a une séparation. Séparation, compromis, victoire, amour. Par rapport à une maison. Voilà. Donc vous me direz si ça vous parle dans les commentaires. Et c'est solide. Il y a une base d'amitié. Alors on va voir pour nos amis qui sont en relation, les Sagittaires qui sont en relation en dents de scie. On va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a une histoire de codépendance. En fait, dans cette histoire, vous êtes dépendant, dépendance affective, l'un est dépendant. Il y a de la dépendance affective à des drogues, à des addictions, qui sont donc, tout ça vient de l'enfance. Tout ça, et vous êtes trop, mais quand même, il y a l'âme sœur. C'est une âme sœur. Euh, Il y a une histoire de dépendance et de blessures qui viennent de l'enfance, à travailler, et qui se rejouent avec votre âme sœur, qui se travaille aussi avec l'âme sœur. Alors attention à prendre soin de vous et de ne pas faire porter le chapeau à l'autre. Et inversement, vous n'êtes pas le thérapeute de l'autre. Euh, Soyez dans l'amour. Si vous avez besoin d'aller faire une thérapie, vous allez faire une thérapie. Chacun prend soin. Voilà. Et si n'imposez pas votre point de vue. Il y a un passif, voilà, avec des enfants, l'enfance. Il y a peut-être quelqu'un qui a déjà un enfant, qui a déjà eu un enfant. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui pense, voilà, je parlais d'enfance et de blessures. Il y a l'idée, qu'on vous dit que quand même dans cette histoire, ben, il y a de l'amour, il faut avoir de la foi. C'est vrai, l'amour est véritable. Mais il y a une histoire de carrière, il y a une histoire de carrière avec la famille, les enfants, le lieu de vie. C'est pas simple. Donc, il faut être patient. Il faut être patient, se détacher un peu, se changer un peu les idées et pas tourner en rond dans sa tête. Voilà, parce qu'on vous dit quand même qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Dans cette histoire, il y a de l'amour.
on vous dit de parler avec le cœur, pas avec votre tête, pas avec vos peurs. La peur, c'est l'ennemi de l'amour. Et les peurs viennent de l'enfance. Et les peurs viennent des fois sur plusieurs générations. Donc il faut faire un travail de longue haleine pour s'émanciper de ces peurs qui ont été transmises d'une génération à une autre. Et les peurs, ça peut être compliqué, hein. Puis des fois, c'est basé sur de la maltraitance, hein. Euh, Soyez dans l'amour de vous-même, le pardon, pardonnez les personnes qui vous ont blessé, c'est difficile, c'est clair et c'est certain. Mais lorsqu'on est dans cet état-là, on avance quoi, le cœur léger. L'esprit et le cœur léger. C'est très difficile. Voilà, voilà, ça va. Il y a une personne, ça peut être un homme d'énergie féminine qui a envie de s'engager là. Une belle histoire d'amour. Donc il faut prendre le temps. Voilà, faut travailler sur ça. Voilà, mais vous n'avez pas à faire le travail de l'autre. Faites votre travail à vous. Voilà, c'est les deux. Là, j'ai une histoire d'un couple, il y a deux personnes. Donc il y en a pas un qui sait, voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque. Il y a quelqu'un qui se protège. Le masque, ça veut dire c'est la protection. Et dans cette histoire, il y a quelqu'un qui porte. Les deux portent un masque, en fait. L'un porte la blessure de l'abandon, l'autre du rejet. C'est un peu résumé ce que je suis en train de dire, mais parce que dans les schémas familiaux, il y en a un, c'est le donneur, l'autre, c'est le chaser, le runner, tout ça. Enfin bref, il y en a un qui donne, l'autre qui porte un masque, il a peur. Mais en fait, il vous aime. Sauf qu'il a peur de l'amour, parce qu'en fait, on ne lui a pas appris ce que c'était l'amour. Et peut-être qu'il a été blessé dans son enfance, peut-être qu'il a eu des violences, il a connu des violences dans son enfance, quel que soit le type. Ça arrive mal, ça arrive souvent plus qu'on ne le croit. Et donc, du coup, c'est construit. Et du coup, il y a peut-être du passé, il y a peut-être, ça vous renvoie à votre passé. Il porte un masque parce que vous êtes dans une nouvelle relation et du coup, il sent bien que vous êtes peut-être votre âme sœur, il sent bien qu'il y a quelqu'un qui veut s'engager là, mais peut-être que ça fait que 2 semaines que vous vous connaissez ou 3 mois. C'est rien 3 mois ou 6 mois. C'est rien en fait. Et des fois, on va mettre la pression. Ça m'est déjà arrivé de faire cela et de gâcher des histoires parce qu'on met la pression, parce que du coup, on a tellement envie d'aimer l'autre qu'en fait, on le fait peur, on le fait fuir. Vous comprenez? Donc chacun porte un masque. Il y a les masques qui doivent tomber. Et donc pour qu'ils tombent, c'est un travail sur soi et reconnaître ses erreurs. Et c'est bien. C'est comme ça qu'on avance et qu'on guérit. Voilà. Et c'est comme ça qu'on tend vers un mariage. Je vous le souhaite. Et attention, là, il y a eu plusieurs drapeaux rouges. Après, quand la communication elle est terminée, elle est rompue, eh ben, c'est difficile. Ouais. Donc, il faut faire preuve de détachement, de lâcher prise et de silence, un peu, et d'introspection. Et on laisse vivre les choses, parce que c'est un véritable amour. Alors, voilà. Donc, du coup, euh, ayez confiance en l'amour. Et si c'est votre âme sœur, vous savez, les âmes sœurs se retrouvent toujours. Même si elles se séparent, même si elles se disputent. Cœur et âme, vous voyez? Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Qu'est-ce que je vous ai dit? Choisis l'amour, pas la peur. Voilà. C'est une vraie histoire d'amour. Et des fois, on a tellement peur qu'on renvoie des problèmes à l'autre qui ne lui appartiennent même pas. Et d'un coup, on gâche la relation. On gâche une relation parce qu'on est bourré de peur. Donc, il faut se poser les bonnes questions et d'arrêter d'avoir peur. Maintenant, ça demande un travail et un accompagnement et à entendre hein, un psychologue, l'avis d'un psychologue, l'avis d'un tarologue et ainsi de suite pour écouter la vérité. Voilà, votre vérité. Vous me direz dans les commentaires. Et, euh, et puis je vous remercie infiniment pour votre écoute, vos soutiens. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu. Je vous souhaite quoi qu'il en soit, vous êtes les gardiens, les gardiennes, vous avez les clés de votre destinée, vous êtes des magiciens, des magiciennes. Croyez en vous et croyez en l'amour. Ça existe, n'ayez pas peur. Et si vous avez peur, faites-vous aider. Voilà, ayez une écoute extérieure. Allez, je vous embrasse très fort, je vous souhaite le meilleur en ce mois de mars et un excellent week-end pour ceux qui... Et une excellente semaine, quel que soit le moment où vous voyez la vidéo. À bientôt.